Dieu, mon roi, moi je suis en paix. Tu es ma paix. Je reste en paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Car tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu peux lui dire ce soir, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Car c'est lui qui a la solution à ton problème. C'est lui qui connaît ta vie. Tu es mon Dieu, car tu es mon. Tu es mon Dieu. Alléluia. 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 Peu importe les circonstances dans ma vie, je sais que tu es mon Dieu. Je sais que toi seul, Père, tu as la solution. Je sais que toi, Père, tu as la réponse. Je sais, Seigneur, que tu vas intervenir. Je sais, Seigneur, que tu vas agir. Alléluia. Tu es mon roi, tu es mon Dieu. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas intervenir dans ma situation, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.
Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous lever les mains vers le ciel? Est-ce que tu peux garder les yeux fermés? Est-ce que tu peux garder les yeux fermés et rentrer en toi-même et dire, Seigneur, est-ce que tu peux répéter avec moi, Seigneur, je veux t'entendre ce soir. Seigneur, révèle-toi à moi ce soir. Seigneur, donne-moi un secret ce soir. Seigneur, je me tiens à ta disposition. Je veux recevoir quelque chose de toi ce soir. Je veux recevoir quelque chose de toi ce soir. Je veux recevoir quelque chose de toi ce soir. Je veux recevoir quelque chose de toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. On va prendre un chant. J'espère que la chorale connaît ce chant. Nous allons prendre un chant d'adoration. Nous allons rentrer encore. Je sais que depuis 18h30, nous sommes en train d'attraper sa grâce, de faire descendre son protocole. Mais je veux, avant de poser l'introduction du message, je veux que tu rentres encore d'un cran. Koria Makinta. On va appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Korio Makada. Kintaya Karia Makalawaka. Korio So. Si tu peux prier en langue, je t'invite à le faire. Le Seigneur va déposer une atmosphère particulière ce soir. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Dis-lui, dis-lui. Emmanuel est là. Est-ce que tout le monde peut l'adorer? Emmanuel, nous appelons ton nom. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler? Est-ce que quelqu'un peut l'honorer? Adore-le, adore-le, adore-le. Emmanuel. Ici présent. Ici présent. Avec nous. Adorons-le, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie ce soir. Adore-le. Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Encore plus fort. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Rends-lui gloire pour ce qui va se passer ce soir. Élève la voix encore. Emmanuel, Emmanuel. Que personne ne chante plus fort que toi ce soir. Oh, sa présence est palpable dans ce lieu à cause de ton chant, à cause de ta présence, à cause de ton adoration. Adore-le, 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 adore-le. Sature l'atmosphère ce soir. Emmanuel. Emmanuel. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer comme il se doit?
Adore-le, adore-le de là où tu es. Emmanuel. Emmanuel. Continue à l'adorer. Emmanuel est là. Ici présent. Emmanuel est là. Il est là. Est-ce qu'on peut l'adorer? Attirons une atmosphère particulière dans ce lieu. Adore-le de là où tu es. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Tu n'es pas venu pour une femme, tu n'es pas venu pour un homme, mais tu es venu pour rentrer dans une nouvelle dimension. Adore-le. Adore-le. Emmanuel. Seigneur, assieds-toi dans ce lieu. Seigneur, assieds-toi au milieu de nous. Seigneur, prends le contrôle de ce lieu. Nous ramenons à nos pieds toute pensée captive. Nous ramenons à nos pieds tout esprit démoniaque. Nous déclarons ce lieu sanctifié pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Nous lions les esprits captifs. Nous lions la distraction. Nous lions tout ce qui n'est pas de toi ce soir, Père. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Hey, adorons-le, adorons-le. Adorons-le, mes frères et sœurs. Recherche une présence comme tu n'as jamais vécu. Recherche une atmosphère. Adorons-le encore plus fort. Emmanuel est là. Avec nous. Emmanuel, tu es là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remets l'assemblée. Je te remets mon frère. Je te remets ma soeur. Je te remets les enfants qui sont là, Seigneur. Que tu puisses ce soir nous remplir, que tu puisses ce soir nous bénir, que tu puisses ce soir nous relever, que tu puisses ce soir nous parler. Je te remets chaque ouvrier dans cette maison, mon Dieu, mon roi. Touche, touche, fortifie, restaure. Emmanuel, Emmanuel, je me remets entre tes mains, Seigneur. Puisses-tu utiliser ma bouche, mon cœur, pour parler à ton peuple. J'aimerais que nous puissions continuer à le louer simplement avec les instruments. Et je veux que tu gardes les yeux fermés. Je veux que tu gardes les yeux fermés, que tu laisses de côté la distraction, que tu cherches à rentrer encore dans une nouvelle dimension avec ton Père. Que ceux qui parlent en langue. Que ceux qui peuvent chanter en langue, chantent en langue. Sa présence est palpable. Mais je veux monter encore. Je veux monter encore. Je veux sentir encore quelque chose de différent. Alors adore-le.
Adore-le en parlant en langue. Adore-le en chantant en langue. Attire-le encore. Crée ton autel par cette adoration. Crée ton autel par ce parler en langue. Attire la présence de ton Dieu dans ton cœur. C'est ta responsabilité. Koriama kintayaka, korio sokoma, kaliama kalia satakayaka, kintaya samaliaka la. Oh papa, je sais que tu es là. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu feras quelque chose ce soir. Je sais que ce soir nous allons encore bâtir des hôtels de prière, des hôtels d'adoration, des hôtels, mon Dieu, mon roi, de requête. Je sais que ce soir encore un corps vivant va se présenter devant toi. Je sais que ce soir, Seigneur, tu vas bénir, tu vas oindre, tu vas remplir, tu vas fortifier, tu vas restaurer. Prie, prie, prie de là où tu es. Prie encore. Cherche-le encore. Touche son cœur encore. Dis-lui, papa, je te cherche. Papa, je te cherche dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension de ta révélation. Prie. Prie de là où tu es. Personne ne le fera à ta place. Saturons l'atmosphère. Saturons l'atmosphère. Ce soir, ton hôtel va parler en ta faveur. Ce soir, ton hôtel va parler en ta faveur. Saturons, saturons, saturons. Prie de là où tu es. Parle en langue. Prie en langue. Parle en langue. Prie en langue. Élève-toi. Élève-toi encore. Tu vas donner de la force à ton hôtel ce soir. Tu vas te révéler dans une nouvelle dimension ce soir. Tu vas attirer quelque chose de puissant sur ta vie ce soir, sur ton foyer, sur ta maison, sur tes finances. Alors prie encore, attire Dieu dans ta vie. Il a dit qu'il siège. Il a dit qu'il siège. Il a dit que pendant que tu l'adores, il s'assied dans ta situation. Il a dit que pendant que tu l'adores, il siège. Il prend ta maison pour sa maison. Il prend ton cœur pour y habiter. Alors adore-le, adore-le comme jamais. Adore-le comme jamais. Adorons-le, adorons-le mes frères et sœurs. Adorons-le. Suivez les instructions parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une nouvelle pluie qui va tomber sur ta vie et c'est ce soir. Alors adore-le. Adore-le. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je suis l'autel que je présente devant toi. Je suis l'autel que je présente à tes pieds, Yahweh. Je suis cet autel. Alors sanctifie-moi. Mets-moi à part pour ta sainte gloire. Dans le nom de Jésus. 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 Certains d'entre vous seront déjà touchés. Certains d'entre vous seront touchés. Certains d'entre vous qui sont rentrés malades sentiront la douleur disparaître. Parce qu'il s'agit de Dieu. Il s'agit de la présence de mon Père. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. El Shaddai est sur la place. Adonai est sur la place de vase du potier. Alors touche-le encore. Crée une atmosphère particulière. Que le Seigneur ne te reconnaisse pas ce soir. Qu'il se dise, mais ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille, elle a changé. Qu'il voit une flamme de feu. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Adore-le encore de toutes tes forces. Ce soir, tu es un autel présenté devant ton Père. Ce soir, il a pris rendez-vous avec toi. Oui, toi. Il a pris rendez-vous avec toi. Il a rendez-vous avec ta vie. Il a rendez-vous avec ton foyer. Ce soir, Dieu a rendez-vous avec ton enfant. Dieu a rendez-vous avec ton époux. Dieu a rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Et tu ne dois pas manquer à ce rendez-vous divin. Il veut te visiter toi. Il veut te parler juste à toi. Il veut régner en toi.
Il veut que tu sois son autel particulier. Alors adore-le et attends-toi à lui. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, libère ta grâce et ta faveur sur ton peuple. Aide-nous à comprendre ta parole ce soir, Seigneur. Moi, je ne suis rien sans toi. Tu es ma boussole, tu es ma lumière. Rends ta parole facile. Montre-nous, Seigneur, ce qui se tient derrière la lettre. Tout le monde peut comprendre la lettre, mais nous voulons comprendre, Seigneur Dieu, ce qu'il y a derrière la lettre, l'esprit de la lettre. Cet esprit qui vivifie, cet esprit qui, lorsque il rencontre notre esprit, il change la donne. Ce soir, nous voulons rentrer dans un renouvellement de notre pensée, un renouvellement de notre connaissance. Nous voulons comprendre, Seigneur Dieu, ce que tu as à nous dire. Comment donner de la force à notre autel. C'est toi le prédicateur ce soir, Père. C'est toi qui fais. Nous nous effaçons pour que tu prennes toute la place, Papa. Nous ne pouvons pas te précéder, mais nous pouvons nous associer. Permets-nous de nous associer à toi, Papa, pour que ta parole soit donnée, non pas dans le naturel, mais dans le surnaturel. Et que cette parole touche une personne présente dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence? Tu peux, je t'invite à t'asseoir. Merci à la chorale. Qui est-ce qui sent la présence de Dieu dans ce lieu? Il n'y en a pas beaucoup. Qui sent la présence de Dieu dans ce lieu? Amen. Depuis plusieurs jours, le Seigneur me donne un message pour toi. Pas pour ton voisin, pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Et le message qu'il me donne par rapport à ce que le serviteur de Dieu, le prophète, nous a déjà donné, il m'a amené à vous parler de la force de l'autel. Comment donner de la force à ton autel? Autrement dit, comment lui donner de la puissance? L'autel est bâti, l'autel est créé, mais il y a quelque chose qui doit donner une force à l'autel. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a quelque chose que tu dois faire pour donner une hauteur à l'autel que tu veux bâtir pour toucher le cœur de Dieu. Vous savez, j'ai prévu de le développer dimanche, mais juste pour que tu comprennes, le tout n'est pas de créer l'autel, mais le tout c'est de préserver l'autel. Parce que parfois, à cause de notre négligence, à cause des paroles que nous prononçons après avoir créé l'autel, nous annulons l'effet de l'autel par nous-mêmes. Quelqu'un peut m'aider à avancer? L'autel que tu crées doit créer un lien entre toi, ta situation, ce que tu traverses dans le naturel et le Dieu qui est au-dessus de tout ce qui peut respirer sur cette terre. L'autel est en quelque sorte un point de jonction. L'autel te permet de faire descendre la présence, l'intervention de Dieu. Tu as planté un autel, peut-être que tu en as planté beaucoup, mais qu'est-ce que tu as présenté sur l'autel? Je demande la force à Dieu, la force pour vous donner ce message. Qu'est-ce que tu as présenté à Dieu? Parce que comprends bien qu'il n'y a pas d'autel sans offrande. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans alliance. Il n'y a pas d'autel sans obéissance. Il n'y a pas d'autel sans une prise de conscience que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il y a des gens qui bâtissent des autels parce qu'on dit de bâtir un autel. Mais il y a des gens qui sont convaincus qu'ils doivent bâtir un autel parce qu'ils ont la révélation de ce que Dieu va faire dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Et ce soir, nous allons voir comment alimenter ton autel. Comment alimenter ton autel? Comment lui donner une force? Comment renouveler la force de ton autel? Hier, en préparant, en méditant pour vous donner le meilleur, en méditant sur ce message, j'ai eu l'image d'une cheminée. Vous êtes dans un pays froid et il y a une cheminée. La cheminée, on va considérer que c'est l'autel. Quelqu'un me suit? La cheminée, pour qu'elle soit efficace, on doit mettre du bois. Quelqu'un me suit toujours? Et on doit mettre du feu. Et tant que la cheminée est alimentée en bois, le feu est présent. Quelqu'un me suit toujours? Et tant que le feu est présent, la chaleur sort du feu pour rendre agréable la pièce. Quelqu'un peut me dire amen? De la même façon, lorsque tu as bâti ton autel avec une offrande sacrificielle, en te mettant toi-même sur l'autel comme un corps saint et agréable à Dieu, cela n'est pas suffisant. Quelqu'un peut me dire de continuer? Il faut que tu fasses quelque chose pour activer l'autel que tu es, pour activer l'acte sacrificiel que tu as posé. Le tout n'est pas de venir prendre une enveloppe et de la déposer et de dire « j'ai bâti mon autel ». Non, 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 non. L'autel est un processus. Et nous avons parlé de la pérennité de l'autel. Et si tu veux que l'autel que tu as bâti puisse parler fort pour toi, chaque jour, tu dois l'alimenter. Comment garder allumé le feu de ton autel? Vous savez que j'aime bien définir les mots. On va profiter du vendredi et on va repartir dans les définitions. J'ai fait une recherche pour vous, très simple, qui explique ce que c'est que l'autel. Le mot autel vient d'un mot latin. Je ne sais pas si tu le savais. Et ce mot latin, c'est altare. Et ce mot latin lui-même vient d'un autre adjectif qui signifie alta. Donc autel vient de altare. Et altare vient d'un adjectif qui est alta. Et que veut dire alta? Alta veut dire élevé. Donc dans cette idée, dans cette définition, on a déjà l'idée de l'élévation de quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as décidé d'élever en 2024, mais dans la définition de l'autel, il y a quelque chose que tu dois élever devant le trône de grâce. Et si tu ne mets pas le bon bois, le bon feu, ton autel ne va peut-être pas arriver là où il doit arriver. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ont de l'énergie pour faire 10 km. Il y a des gens qui ont de l'énergie pour en faire 20. Et d'autres pour en faire 100. Et d'autres pour faire le tour du monde. Ce qui différencie celui qui fait 10 de celui qui fait 100 et de celui qui fait le tour du monde, c'est l'énergie que l'on met pour aller jusqu'au bout. Ce soir, je prie Dieu d'avoir un regard favorable sur l'autel que tu as bâti et de te révéler les secrets pour que tu puisses donner de la force, de la puissance, du feu à ton autel. Quand on prend l'Ancien Testament, on voit que l'autel était matérialisé par des pierres. Et souvent, lorsque Dieu se manifestait, on a changé le micro. Lorsque Dieu se manifestait, on mettait des pierres. Cela signifie quoi? Qu'à ce niveau-là, dans ce lieu-là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une rencontre. Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'autel de Christ. Je ne rentrerai pas dans le détail de l'autel de Christ parce que vous connaissez cet autel. C'est l'autel par excellence où Dieu lui-même va offrir son Fils comme un sacrifice vivant pour que tu sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Il n'y a pas d'autel
sans offrande. Christ a été l'offrande. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. La mort de Christ a été le sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans alliance. À la croix, tout est accompli. Il y a eu alliance à la croix. Quelqu'un peut me dire amen? Et dans les églises, vous avez une table, souvent en marbre, en pierre, sur laquelle on rend un culte à Dieu, et sur cette table, on appelle cette table un autel parce qu'on l'utilise pour rendre un culte agréable à Dieu. Et vous allez voir que dans certaines églises, tout le monde ne peut pas s'approcher de l'autel. Parce que l'autel est sacré. Pourquoi? Parce que près de l'autel, il y a ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu. Et si tu t'approches de l'autel sans être saint, agréable et parfait, tu risques la mort. Quelqu'un m'entend? Donc l'autel a quelque chose de sacré. L'autel a quelque chose de puissant parce que l'autel permet de faire le lien, la jonction entre toi et le ciel. Autre chose, autre élément que Dieu m'a montré pour vous, que l'autel, c'est comme un mémorial. Tu sais ce que c'est qu'un mémorial? Ça peut être un bâtiment qui sert à faire les personnes se souvenir de quelque chose de grand qui s'est passé. On peut avoir un mémorial pour l'esclavage. On peut avoir un mémorial pour les Juifs. Donc c'est un lieu, quelque chose qui est dédié pour qu'on puisse se souvenir que là, il s'est passé quelque chose. Et l'autel vient aussi nous rappeler qu'avant sa mort, Jésus a fait ce qu'on appelle la Sainte Seine, le dernier repas avec ses disciples. Et chaque fois que tu vas à l'autel, c'est une façon de se souvenir que Christ s'est sacrifié pour nous à la croix. On va prendre quand même un verset. Je t'invite à aller dans Genèse, chapitre 4, et nous allons lire les versets 2, 3 et 4. Nous irons même jusqu'au verset 5. Vous connaissez tous cette histoire. Mais je veux m'appuyer sur cette histoire pour que tu puisses comprendre qu'il y a des offrandes avec valeur et il y a des offrandes sans valeur. Il y a des autels avec valeur et il y a des autels sans valeur. Pendant que je te parle, je reçois que certains peuvent bâtir des autels qui ne vont pas faire bouger Dieu. Quelqu'un m'entend? Parce que tous les autels ne déplacent pas le protocole divin. Parce que tout dépend de la façon dont tu bâtis l'autel. Avec quel cœur que tu bâtis l'autel. Avec quelle main que tu bâtis l'autel. C'est pour cela que nous disons ici que si tu ne sens pas en toi-même que tu es prêt à faire un vœu, il vaut mieux attendre plutôt que de le faire et ne pas le respecter. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Genèse 4, la Bible nous dit quoi? Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Il y a un qui est berger et l'autre laboureur, 2 frères. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, parce qu'il travaille dans la terre. Donc il donne, est-ce qu'on peut revenir? Il donne une offrande des fruits de la terre. Verset suivant. Et Abel, de son côté, ce n'est pas une offrande ensemble. Quelqu'un m'entend? On va y revenir aussi, parce que l'autel est personnel. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, il donne les premiers-nés et il donne aussi leur graisse. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La suite. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Mais il peut être irrité et abattu, ça ne touche pas Dieu. Ce qui touche Dieu, mes frères et sœurs, moi qui vous parle, j'ai mis du temps à comprendre que Dieu n'a que faire de nos émotions si nos émotions ne sont pas en lien avec sa volonté.
Tu peux pleurer toute la journée, mais si ce pourquoi tu pleures, Dieu ne l'a pas programmé dans ton parcours de destinée, tes larmes pour Dieu l'énervent même. Quelqu'un m'entend? Donc Dieu n'a que faire de certaines émotions. J'ai pris ces exemples, j'ai pris ces versets parce qu'on parle de la force de l'autel. Tu me suis toujours? Et dans ces versets, on voit qu'il y a, est-ce qu'on peut garder les versets? Dans ces versets, on voit qu'il y a un des frères qui plante sa semence à Dieu et l'autre qui plante aussi sa semence à Dieu, mais la réaction de Dieu est différente. Quelqu'un me suit? Cela signifie quoi? Ce n'est pas parce que tu fais la même chose que ton voisin que Dieu va accorder la même réponse. Ce n'est pas parce que tu as planté un autel le même jour que ta voisine de chaise que Dieu va répondre de la même façon. Quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'acte que Dieu regarde, mais Dieu revient à toi. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire quoi? Même si ta voisine donne une offrande de 4 000 € et que toi, tu viens donner une offrande de 500 €, Dieu ne va pas regarder à l'offrande. Je t'explique pourquoi. Parce que ce n'est pas l'offrande qui donne la valeur, mais c'est l'autel qui donne la valeur à l'offrande. Et comme toi, écoute-moi bien, comme toi tu es l'offrande, tu es l'autel, pardon, comme toi tu es l'autel, Dieu va commencer par t'examiner de la tête aux pieds. Dieu va commencer par regarder avec quel œil que tu commences à faire, à construire cet autel. Est-ce que tu le fais pour montrer aux autres que tu as beaucoup d'argent? Est-ce que tu le fais pour être intéressé parce que tout ce qui t'intéresse c'est d'avoir une belle maison, de te marier? Est-ce que dans cet hôtel, il n'y a que toi et toi? Est-ce que dans cette offrande, il y a la jalousie? C'est-à-dire que comme ta sœur s'est déjà mariée, comme ta sœur a déjà son enfant, comme ta sœur a déjà sa voiture, tu as vu qu'elle a fait une offrande, qu'elle a bâti son temple. Donc toi, le fait de construire ton temple n'est pas basé sur ce que Dieu a dit. Carole, tu me comprends? Ce n'est pas basé sur ce que Dieu a dit, mais c'est basé sur ce que tes yeux ont vu. Mes frères et sœurs, attention, lorsque tu bâtis ton autel, ce qui compte pour Dieu, c'est un cœur saint et agréable. Ce qui compte pour Dieu, c'est ta sincérité. Je te parle, je te regarde dans les yeux pour te dire, ne fais jamais quelque chose comme un copier-coller parce que tu es en course sur cette terre. Et je le répète souvent, quand je suis à cette chair, on n'est pas fait de la même façon. On n'a pas la même destinée. Donc, prenons garde à la façon dont tu bâtis ton autel. Bâtis l'autel, mais bâtis ton autel sur la révélation de la parole de Dieu. Quel est le rôle de l'autel? Ce soir, on va poser et dimanche, on va exploser. C'est la nouvelle formule. Le vendredi, on pose et le dimanche, on explose spirituellement. Quel est le rôle de l'autel? L'autel transporte. Parce que c'est quelque chose qui soutient quelque chose que tu vas déposer dessus. Donc l'autel transporte. L'autel véhicule. L'autel a un message fort. Je vais te surprendre. L'autel a un langage. L'autel parle le français. L'autel parle l'anglais. L'autel a un langage. L'autel a un alphabet. Et je te dirai tout à l'heure quel est l'alphabet de l'autel. Et quand tu comprends le langage de l'autel, tu comprends ce qui lui donne sa force. Parce que si tu fais quelque chose parce qu'on a dit de faire, tu n'as pas compris la recette. Il faut comprendre la recette de façon à l'appliquer pour que ton autel ait de la force. Je prie Dieu qu'à vase du potier, que tous les autels que vous avez plantés aient une force inestimable dans le nom de Jésus. Comprendre le langage de l'autel, c'est comprendre sa force. L'autel, toujours dans son rôle, c'est le lieu du sacrifice.
On a dit tout à l'heure, pas d'autel sans offrande, pas d'autel sans sacrifice, pas d'autel sans alliance. Et l'autel vient, son rôle essentiel, c'est que l'autel, tu peux le noter, vient sanctifier le sacrifice qui est dessus. Et j'ai bien aimé lorsque l'homme de Dieu nous a dit, une prostituée peut rentrer avec l'argent qu'elle a eu de son travail. Et l'argent, comme on dit souvent, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. Et elle vient de tout cœur porter cet argent à l'autel de vase du potier. Mais l'autel, à cause de la présence de Dieu, à cause de ce qui règne ici, vient sanctifier l'offrande. L'offrande ne vient pas salir l'autel. Au contraire, c'est l'autel qui vient donner une sanctification à l'offrande. C'est pour cela que Dieu dit, laissez venir à moi tout le monde. Il aime les enfants, mais Jésus passait du temps à parler aux prostituées. Pourquoi? Parce que si nous sommes déjà bien propres, on sait déjà comment s'habiller, on n'a pas besoin de Christ. Laissez venir à Dieu toutes sortes de personnes. J'ai lu quelque part, je crois que c'était hier, que lorsque tu rentres dans une église, peu importe l'extérieur, vous savez, on est là, on se dit, oh, sa jupe est un peu courte, le décolleté un peu plongeant, elle s'est assise, mais elle connaît son corps, mais ça ne va pas. Mais la personne ne connaît pas encore la parole. C'est la parole. Lorsqu'on va prêcher, on va prier. Le vendredi, le pasteur Ronnie va parler de la sanctification. La servante Fabiola va rajouter une couche sur comment une femme doit s'habiller. Et cette femme va commencer à entendre la parole. La servante Christelle, le serviteur Bastien va rajouter une couche. Et pas que. Parce que lorsqu'on dit servante, ce n'est pas parce que nous mettons ce terme pour que vous puissiez identifier le corps pastoral, mais je veux te dire que toi aussi tu es un serviteur. Toi aussi tu es une servante. Parce que si tu ne sers pas, tu n'appartiens pas à Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un rentrer, avant de commencer à faire du coude avec X, Y, commence à dire Seigneur, touche-la. Papa, transforme-la. Papa, relève-la. Et tu verras au fur et à mesure, de l'intérieur, elle va changer et l'extérieur va changer. On va revenir à l'autel. L'autel vient sanctifier le sacrifice qui est dessus. Donc, quand tu viens porter ton offrande, quand tu viens te porter toi, parce que toi aussi tu es une offrande, quand tu viens porter ton corps devant l'autel de Dieu, il devient saint. Il devient sanctifié, mis à part. Et je veux te dire aussi que ce qui fait la force de l'autel, c'est qu'il doit être un acte volontaire. Tu dois effectuer un acte parce que tu en as conscience. Et tu dois prendre la décision de donner l'excellence à Dieu. Vous savez, il n'y a pas plus grand bonheur pour un prophète, pour le prophète Aimé Kingdom, pour les pasteurs, pour les personnes qui servent à l'église, de voir que vous obéissez sans qu'on ait à vous le rappeler. Il n'y a pas plus grand bonheur lorsqu'on a compris la parole de Dieu. Et il y a plusieurs niveaux d'autel. Ça, c'est un petit secret, mais je n'irai pas trop en détail. Le Saint-Esprit m'a soufflé qu'il y a plusieurs niveaux d'autel. Il y a plusieurs niveaux d'offrande. Il y a plusieurs niveaux de sacrifice. Il y a sacrifice et sacrifice. Il y a autel et autel. Et chaque niveau de révélation t'amènera à un niveau d'autel. Chaque niveau de révélation t'amènera à un niveau d'offrande. Et chaque niveau d'autel t'amènera à un niveau de consécration. Donc il y a plusieurs niveaux d'offrande, d'autel, mais je laisse ce petit secret, on le verra après. J'ai parlé de l'alphabet de l'autel. Quel est cet alphabet? Qu'est-ce qui donne la force à l'autel? Tout d'abord, autel s'écrit avec un A. Tout le monde le sait. Ne mettez pas un H. Ce n'est pas le même autel. L'autel s'écrit A-U-T-E-L. Et la première lettre de cet autel dont nous parlons ce soir, c'est le A. A comme quoi? A comme abandon. A comme abandon. Pourquoi? Parce que à l'autel, tu viens t'abandonner complètement. Tu viens dire à Dieu, je me mets à toi totalement, je me livre à toi totalement, je m'abandonne à toi, je dépose devant toi ce que j'ai de plus cher. Abraham est venu livrer Isaac.
Il n'avait pas plus cher qu'Isaac, ce fils attendu depuis des années, qu'il a eu à son âge avancé. Mais il vient donner à Dieu ce qu'il a de plus cher. C'est en cela qu'il est le Père de la foi. C'est en cela qu'il nous a précédés et c'est en cela qu'il a été béni au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme bénédiction. Parce que ce que tu es capable d'abandonner, Dieu te le redonne au centuple. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux parler aux ouvriers qui se donnent, qui s'arrachent, qui sont présents avec vous, qui prient à la maison pour vous. Parce que lorsque vous dormez, hier j'étais prise en prière, lorsque vous dormez, les personnes que Dieu a mandatées pour vous, prient pour vous. Ils n'ont pas le temps de prier pour leurs enfants, pour leurs épouses, pour leurs époux, parce que Dieu montre. Et quand tu penses que tu as fini, Dieu te montre encore une image. Tu dis, oh mon Dieu, il faut encore que je prie pour X, Y. Parce qu'il faut s'abandonner totalement. Vous savez, je veux vraiment que vous puissiez comprendre ce que vous avez fait comme acte au début du mois de janvier. Tu as planté un autel, mais tu dois activer ton autel. Tu dois donner la force à ton autel par ton abandon total. Tu dis, Seigneur, me voici. Je ne suis peut-être pas encore capable. Je ne suis peut-être pas encore parfaite. Mais rends-moi parfait pour ton œuvre. Rends-moi parfaite pour ton œuvre. Aide-moi, Seigneur, à m'abandonner. Qu'il n'y ait pas autre intérêt que toi, Seigneur. Et regarde à Dieu. Vous savez, dans les moments difficiles, il faut regarder à Dieu. Parfois se dire, tu ne viens ici ni pour X, ni pour Y, parce qu'il en va de ton salut. Il en va de ton avenir spirituel. Ça va nous embêter de voir que tu ralentis, mais c'est ton avenir spirituel qui est en jeu. Il faut s'abandonner. Le A de autel, c'est le A de l'abandon. Je te donne ce que j'ai de plus cher. Parfois, vous voyez le prophète vous dire, prenez pas les enveloppes pour des petites sommes de 5, de 10 euros. Parfois, c'est mal interprété. Il n'est pas en train de te dire de ne pas donner, parce que chacun sait ce qu'il a. C'est toi avec Dieu. Il est en train de te dire, à cause du coût que cela représente de faire les enveloppes, ce que tu as, mets-le dans le panier. Mais ton offrande est une offrande. Quelqu'un peut me dire amen? Le A de l'abandon. Et je veux, à compter de ce soir, lorsque tu viendras porter ton offrande, à chaque fois que tu viendras porter ta dîme, à chaque fois que tu viendras porter ton offrande, à chaque fois que tu donneras une offrande spéciale pour le prophète, que tu puisses te dire, je suis en train d'alimenter mon autel. À chaque fois que tu feras quelque chose pour ton prochain, à chaque fois que tu auras l'œil et que tu auras repéré quelqu'un qui a besoin de toi, tu dois te dire, je suis en train d'alimenter mon autel. Est-ce que je peux te poser une question? Depuis quand as-tu alimenté ton autel? Parce que souvent nous sommes rentrés, ce n'est pas l'objet de mon message, mais je me laisse guider par celui pour lequel je suis là. Souvent, nous faisons des choses dans des automatismes. Ce qui est sacré a perdu son sacré pour rentrer dans des choses routinières. Nous posons des actes importants, mais qui perdent leur sens parce que nous n'avons pas conscience de l'acte que nous posons. Lorsque tu t'avances et que tu viens porter ton offrande, tu es en train de bâtir un autel. C'est pour cela que la Bible te dit de venir en chantant. Pourquoi? Parce que le chant qui sortira de ton cœur va manifester que ton cœur est en paix et que ton cœur est dans la joie. Et que tu avances sans contrainte ni murmure. Tu avances parce que tu as décidé de donner une offrande agréable à Dieu pour son œuvre. Le A, c'est l'abandon. L'abandon. Sur l'autel, pas n'importe où. L'exemple parfait, c'est Christ. Le U de l'autel signifie quoi? Unité. Unité. Ce sont des termes qui m'ont été révélés. Unité. Unité de quoi? Unité de ton esprit avec l'esprit de Dieu. Parce que nous avons dit que sur l'autel, il y a une rencontre entre le naturel et le spirituel.
ou le surnaturel. On ne crée pas l'autel pour créer l'autel. On ne bâtit pas un autel, on ne prend pas des sommes sacrificielles juste pour faire plaisir, parce qu'on l'a dit, on attend quelque chose. Quelqu'un m'entend? Et ce que tu fais, tu dois le faire dans l'unité. Unité d'esprit avec celui qui t'a créé. Pourquoi? Parce que Dieu n'opère pas lorsqu'on n'est pas unis. On peut être assis au même endroit et on peut ne pas être unis. Quelqu'un m'entend? Je peux aller plus loin. On peut être un couple marié et ne pas être unis. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui parle plus fort que l'autel de ton mariage. Parce que le Saint-Esprit m'a révélé que lorsqu'on vient planter son autel, il y a toujours un autel qui a été planté contre ta vie avant cet acte. Et c'est toujours un combat spirituel. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu viens faire ton autel, tu ne le sais pas, mais tu es déjà dans un combat spirituel. Tu n'es pas à l'origine de ce combat, mais tu es déjà dans un combat. Et cet autel vient annuler tous les autres autels qu'on a dit contre toi avant même que tu ne sois conscient que tu dois planter un autel. C'est pour cela, lorsque tu viens d'une famille avec des grands sorciers, avec des gens qui sont morts, avec des gens qui se sont suicidés, avec des gens qui sont dans la drogue, avec des gens qui sont dans l'alcool, tu dois prendre conscience que l'autel qui a été fait là nécessite un autel de haute valeur. En France, dans le système français, dans la mentalité française, on n'est pas libre de parler, même à l'église, même entre nous, on va se dire les choses. Parce que lorsqu'on parle d'offrande, de dîme, d'argent, on se dit, ah, ce pasteur, il aime l'argent. Il n'aime pas l'argent, il te parle de ce qui est écrit dans la Bible. Et tu donnes si tu veux, tu donnes si tu peux, personne ne t'en oblige. Mais on doit te dire la vérité. Sinon, on entretient une forme de désobéissance. Et le serviteur de Dieu aura des comptes à rendre. Permettez qu'à Vase du Potier, nous vous annoncions la parole telle qu'elle a été révélée dans la Bible. Après, c'est ta responsabilité d'appliquer ou de ne pas appliquer. Mais, lorsque tu verras l'élan qu'aura pris la vie de certaines personnes ici, au moment où je te parle, j'en vois qui monte. Lorsque tu auras vu l'élan qu'aura pris certaines personnes ici à côté de toi, certains enfants ici, tu diras, mais Dieu, tu m'as oublié. Non, c'est toi qui as oublié d'appliquer la parole de Dieu en plantant ta semence. Ce qui donne la force à ton autel, c'est ton abandon. Ce qui donne la force à ton autel, c'est l'unité. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il fait au milieu d'eux? Il est au milieu d'eux pourquoi? Pour agir. Il est au milieu d'eux pourquoi? Pour protéger. Il est au milieu d'eux pourquoi? Pour faire monter. Il est au milieu d'eux pourquoi? Pour intervenir en cas de besoin. Parce que lorsque tu as Dieu au milieu de toi, tu n'as besoin de personne. Parce que celui qui a créé la terre peut activer la puissance surnaturelle à tout moment. C'est pour cela qu'il te dit qu'il faut faire les choses en unité. Et lorsqu'on ne comprend pas, je préfère quelqu'un qui vient demander. Moi, je n'aime pas les murmures. Je n'aime pas qu'on parle dans le dos. Je n'aime pas qu'on pense dans le dos. Quelque chose ne te plaît pas, aie l'audace. Le tout, c'est de respecter la personne à qui tu parles. Mais en tout, le Seigneur nous dit, tant que cela dépend de nous, cherchons l'unité. Et parfois, mes frères et sœurs, parfois, il vaut mieux laisser tomber. Laissez tomber. Combien de fois, parfois on ne cherche rien, mais on trouve. Parfois, il faut keep that. Et regarder devant. Parfois, il faut plus aller chercher. Je ne suis pas enregistré, je ne suis pas sur Facebook. Je ne suis pas en ligne. Il ne faut plus aller chercher, aller comprendre, aller. Parfois, parce qu'on ne comprendra toujours rien. Parce que le combat est
spirituel. Je prie Dieu que vous puissiez comprendre cela. Tu peux arriver même à l'église, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille, je veux dire, dans ton voisinage. Tu ne sais pas pourquoi. La voisine ou le voisin te regarde de travers. Parfois, le voisin regarde bien la dame et le monsieur, non, ça passe pas. Ou le contraire. Pourquoi? Il ne te connaît pas, elle ne te connaît pas, mais le combat est spirituel. Dans l'invisible, il y a quelque chose qui t'a ciblé. Dans l'invisible, il y a une force que tu déranges. Dans l'invisible, il y a un autel qui voit ton autel et qui se dit non, j'ai un combat. Dans le naturel, tu n'as rien avec la personne, mais dans le spirituel, tu es dans un combat spirituel. L'autel. On ne bâtit pas un hôtel pour faire style. Ce qui s'est passé ici. Et je prie Dieu que tous ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent prendre conscience de le faire. Il suffit de s'organiser. C'est 1 plus 1 qui fait 2. C'est 10 plus 10 qui fait 20. C'est 100 plus 100 qui fait 200. Vous êtes bons en maths. Mais lorsqu'on dit je ne peux pas, je n'ai pas, je ne comprends pas. Prophète, explique-moi encore. C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Le doute est déjà dans tes pensées. Et si le doute est déjà dans tes pensées, il ne s'agit plus d'une question d'argent, mais il s'agit d'une question de pensée. Comme dirait mon prophète, si j'étais aux États-Unis, ce n'est plus une question d'avoir ou pas. Ce n'est plus une question d'où je vais chercher l'argent ou pas. Vous savez, il y a ici dans la salle des gens qui posent des actes. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, my God, comment je fais pour avoir ça? Et ils le font sans murmure. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu met en toi ce qu'on appelle le don de libéralité, rien n'est pas, comment pourrais-je dire ça? Rien n'est pas assez grand. Rien n'est suffisant pour que tu ajoutes encore. Il faut se dépasser. Vase du potier, dépasse-toi. Vase du potier, plante ton autel. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Je ne te demande pas d'aller te mettre dans le rouge. Parce que parfois, on comprend les choses à l'envers et on va dire, oui, Chana m'a dit de faire un crédit et de venir porter 50 000 € à l'église. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais je dis que toi-même, tu sais. Tu sais ce que tu donnes et tu sais ce qui reste dans ta poche. Et j'avais quelque chose que j'avais gardé pour dimanche. Mais tant pis pour dimanche, je vous le donne maintenant. Le Saint-Esprit m'a encore dit qu'il y a le don. Le don, c'est quoi? Le don, c'est que quelque chose quitte ta poche et va à l'autre. Tu m'entends? Tu me suis? Mais il y a l'offrande. J'aime la parole de Dieu. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a l'offrande, serviteur Roni. Ça veut dire quoi? Que ça sort de ta poche, mais ça va à l'autre, mais ça te revient en récompense. Je prie Dieu que ton hôtel soit vraiment quelque part où tu mettras des offrandes qui vont revenir à toi en récompense. Je prie Dieu que les hôtels qui ont été plantés à vase du potier aient la force pour te revenir au centuple. Je prie Dieu que tout ce que tu as donné depuis que tu es né, toutes les personnes que tu as aidées, toutes les églises dans lesquelles tu es passé, toutes les dîmes que tu as données, toutes les offrandes sacrificielles que tu as données, parlent pour toi maintenant parce que tu comprends pourquoi tu les as faites. Le A de l'abandon, le U de l'unité. Est-ce qu'on peut faire le T? Mais avant de faire le T, je veux qu'on affiche Matthieu 5, versets 23 à 24, qui va te résumer ce que je viens de te dire. Matthieu 5, versets 23 à 24. La Bible nous dit quoi? Si donc, c'est un verset très très important par rapport à l'autel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, c'est-à-dire que tu es déjà arrivé à l'autel ici, et que là tu te souviennes, parce qu'on sait très bien, on sait
que ton frère a quelque chose contre toi, on ne te dit pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, hein? Mais ton frère ne te parle plus, ton frère ne te dit plus bonjour, ton frère a quelque chose contre toi. La suite, laisse-la. On t'a pas dit de remettre l'offrande dans ton sac, hein? Parce qu'on lit, laisse-la ton offrande devant l'autel. Mais tu as quelque chose à faire avant. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton autel. Ton offrande. Autrement dit, je recevais quelque chose en même temps. Le Seigneur est en train de te montrer que tu as des offrandes que tu laisses et tu as des offrandes que tu présentes. J'ai envie d'aller m'asseoir tout de suite. Il y a des offrandes que tu laisses, tu viens, tu lâches une offrande. Parfois, vous envoyez votre enfant, le pauvre, il fait un acte, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il y a des offrandes que tu présentes. Présenter, ça veut dire que l'offrande prend l'orientation de là-haut. Donc, si tu as un problème avec ton frère, tu as des offrandes que tu as laissées qui ne parleront jamais en ta faveur. Mais si tu vas chercher l'unité, si tu vas récupérer le pardon, si tu vas récupérer quelque chose et que tu reviens, tu as des offrandes que tu vas présenter et qui vont parler pour toi devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? On passe au thé de l'autel. Le thé signifie témoignage. Le témoignage. Pourquoi? Parce que l'autel était physique dans l'Ancien Testament. Donc on voyait avec les yeux naturels qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là, à ce niveau-là. Et pour témoigner qu'à ce lieu, il y a eu une rencontre avec Dieu, il bâtissait un autel. Est-ce qu'on peut m'afficher Genèse 8, le verset 20? On va voir que Noé a été un bâtisseur d'autel. C'est la fin du déluge. Vous connaissez l'histoire. Il va envoyer la colombe qui va revenir parce qu'à chaque fois, il essaie de voir s'il n'y a plus d'eau sur la terre. Et puis quand elle ne reviendra plus, il saura que l'oiseau a trouvé une branche sur laquelle se poser et il comprendra que le déluge est terminé. Et c'est à ce niveau-là que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes impures. Ah d'accord. De toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux cassés, purs, et il offrit quoi? Des holocaustes sur l'autel. Ce qui donne la force à ton autel, c'est la pureté de ton offrande. Ce qui donne la force à ton autel, c'est la pureté de ton offrande. Et quand je parle de pureté de l'offrande, c'est la pureté de ton cœur. Attention à ce que nous donnons à Dieu. Le thé du témoignage. Et que va-t-il se passer? Dans Genèse 8, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Parce que parfois, lorsque tu viens laisser ton offrande, le Seigneur ne sent pas d'odeur agréable. Mais lorsque tu viens présenter ton offrande avec un cœur pur, un cœur sincère, le Seigneur sent une odeur agréable. Et que se passe-t-il quand on sent une odeur agréable? On s'approche. On s'approche. La Bible nous dit que l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Jésus. Sans l'offrande agréable, Dieu allait encore maudire la terre. Mais parce que Noé a bâti un autel qui a eu une odeur agréable, Dieu a modifié ses plans pour l'humanité. Je veux dire à quelqu'un ce soir, prends garde, parce que l'autel que tu bâtis peut jouer un rôle non seulement pour toi, mais pour l'humanité. Non seulement pour toi, mais pour ta famille. Non seulement pour toi, mais pour ton couple. Non seulement pour toi, mais pour ton enfant. Non seulement pour toi, mais pour une situation qui peut toucher ton voisinage, qui peut toucher une tante, un oncle, un frère. Ton autel peut parler à cause du cœur avec lequel tu vas le faire devant Dieu. Et à cause de cette odeur agréable, Dieu va dire qu'il ne va plus maudire la terre et qu'il ne va plus faire en sorte qu'il y ait le déluge
parce qu'il a vu le cœur de Noé. On bâtit un autel pour remercier, mais on bâtit un autel aussi parce qu'on veut invoquer Dieu. Je ne vais pas m'appesantir sur cela, vous l'avez vu avec le serviteur de Dieu. Je veux dire à quelqu'un de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes dans un monde visible, mais où les forces invisibles sont constamment en confrontation. Nous sommes dans un monde où il y a une guerre, la guerre physique en Ukraine, la guerre que vous voyez partout dans le monde, en Israël et autres, elle est avant tout spirituelle. Et lorsqu'elle touche les hommes, c'est parce que l'invisible vient affecter certains hommes et la guerre commence. Donc tu dois planter un autel, planter une semence qui vient changer la donne dans ce monde. J'aimerais aussi vous dire, avant de passer à la conclusion, je m'arrêterai là pour le message ce soir, je vous donnerai quand même les deux autres lettres, quand même, le E et le L. J'aimerais vous dire ceci. Abraham avait bâti un autel, mais l'autel qu'a bâti Abraham, lorsque tu vas arriver dans Genèse 26, est-ce qu'on peut m'afficher Genèse 26, verset 24? Parce que ta maman a peut-être bâti un autel pour toi, tu ne le sais pas. Ta grand-mère, nous avons nos grand-mères qui priaient beaucoup dans les églises, a peut-être construit un autel pour toi. Tu as un grand-père qui t'aimait tellement qu'il a peut-être bâti un autel pour toi. Et tu ne sais peut-être pas que ce ne sont pas que tes prières qui t'ont maintenu en vie. Il y a quelqu'un qui est avant toi, les générations d'avant, parce qu'il n'y a pas que la sorcellerie, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a aussi des gens qui t'ont aimé. Moi, j'avais pour ma part une grand-mère qui me choyait. Il y a des gens qui nous aimaient. Dieu a mis en eux un amour pour nous et ils étaient prêts à tout donner pour nous. Donc tu as une grand-mère qui a prié, qui a planté une semence pour toi. Avant, il disait qu'il donnait des sous pour faire une prière. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Ils allaient voir le prêtre ou ils allaient voir le pasteur et ils donnaient une somme d'argent. Tu peux prier pour ma fille, tu peux prier pour mon fils, tu peux prier pour ma soeur ou mon frère. Donc il y a quelqu'un qui a planté une semence pour toi. Je veux te dire que Dieu passe par des hommes pour que ta vie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc tu dois aussi penser à tous ceux qui avant toi ont planté un autel qui parle pour toi aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé pour Isaac. L'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Ça ressemble à ce qu'il a dit à Abraham. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Ça ressemble encore à ce qu'il a dit à Abraham. Quelqu'un me suit? Et pourquoi il fait tout ça? Vous allez trop vite. À cause d'Abraham. Autrement dit, à cause de l'autel d'Abraham. Autrement dit, à cause de l'offrande d'Abraham. Autrement dit, à cause de l'abandon d'Abraham. À cause du sacrifice d'Abraham. Je te bénirai, pourquoi? Parce que hier, tu étais le sacrifice, mais aujourd'hui, tu deviens le bénéficiaire. Quelqu'un n'a pas compris. Le même Isaac qu'il a pris pour aller le sacrifier comme un animal, il devient l'héritier de la bénédiction. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, tu penses peut-être que dans ta famille, tu es le sacrifié. Tu penses que tu dois toujours prier. Je parle à quelqu'un ici. Tu dois toujours prier pour ta famille. C'est toujours toi qu'on appelle pour prier, prier. Tu te dis, mais eux, ils ne s'occupent pas de leurs affaires, mais c'est toi. Tu as l'impression d'être en prison. Tu as l'impression de porter la charge. Mais souviens-toi de ce verset, parce que le Seigneur va se souvenir de toi. Brebis sacrifiée hier, mais lorsqu'il s'agira de bénir, ça sera aussi toi. Lorsqu'il s'agira de multiplier ta prospérité, ça sera aussi toi. Lorsqu'il s'agira d'élever, ça sera aussi toi. Ne regarde pas au sacrifice d'aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur me dit de parler aux ouvriers de vase du potier. Ne regardez pas à vos sacrifices d'aujourd'hui. Moi qui vous parle, demandez à Christiane et Fabiola. Je sais ce que c'est que le sacrifice. Je sais ce que c'est que donner. Je sais ce que c'est que supporter la charge d'un ministère. Je sais ce que c'est que poser des congés annuels. Et je ne vous cacherai pas, je demande pardon aujourd'hui. J'ai même posé une fois des congés de maladie pour être disponible, pour véhiculer le prophète Aimé Kingdom d'Ombassi. Je lui ai dit il y a 2 jours, il m'a dit, Chana, parfois,
il faut s'oublier. Je sais ce que c'est que laisser ma fille. Fabiola sait ce que c'est que laisser Jade. Christiane sait ce que c'est que laisser leurs enfants. Toi aussi, tu sais ce que c'est que laisser tes enfants pour ta maman. Et toi, tu es à l'église. On te cherche, tu es à l'église. Maman, tu peux être avec moi, je suis à l'église. À 5h du matin à l'église. À 18h à l'église. Tu ne fais plus le sport que tu faisais avant. Parce que Dieu t'appelle. Et lorsque Dieu t'appelle, tout change. Lorsque Dieu t'appelle, ta vie n'est plus ta vie. Ce que tu aimais avant, tu ne l'aimes plus. Tu n'as plus le temps d'aller dans les anniversaires. Les gens se disent, mais tu es bizarre, tu as changé. J'ai un parent ici. Combien de fois ils m'ont dit, mais tu ne viens plus. Ce n'est pas parce que tu n'as plus envie de ces choses-là. Parce que Dieu te donne un rythme. C'est qu'il y a un autel qui parle pour toi. Et lorsque cet autel parle pour toi, ta vie change. Ta vie prend une autre dimension. Parfois, je regarde les jeunes comme le fils de Christiane, Nouran. Combien de jeunes vont se tenir dans une chorale? Après vous, parfois on vient, on critique, on casse nos jeunes, on casse nos ouvriers. Combien sont prêts à oublier l'anniversaire? Je me rappelle du serviteur Ronnie qui me disait que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un anniversaire, si je me souviens, avec sa maman. Combien de 31 décembre? Moi, j'ai essayé cette année, je n'ai pas réussi. On a nos parents qui ont 80, 82, 83, 84. Je ne suis pas là pour toucher vos émotions. Je suis en train de vous dire que la vie avec Dieu, lorsqu'on bâtit un autel, il ne s'agit plus de maman, papa, frère, sœur, mari, femme. Il s'agit de Dieu et de Dieu seul. Et lorsque tu sais t'investir, lorsque tu sais, je vois la sœur France-Lise, combien d'offrandes sacrificielles. Sans parler du frère Noslen, sans parler de vous tous qui êtes là, qui vous faites parfois des actes sans le savoir. Je pense au frère Gilbert. Combien sont prêts à donner parce qu'ils veulent que Vase du Potier aille au-delà? Parce que Vase du Potier est secoué de l'extérieur. Et il faut un autel qui parle plus fort que les gens qui veulent secouer cette œuvre. L'abandon, l'unité, l'élévation. Le E, c'est le E de l'élévation. Le T, c'est le T, on a dit du témoignage. Et le L, c'est le L de la libation. Vous savez, j'ai eu des mots, moi-même j'ai dû aller chercher dans un dictionnaire. La libation, c'est une offrande que l'on faisait avant, soit sous forme de vin, soit sous forme de lait, soit sous forme d'huile. Donc c'est une offrande. Parce que tu sais que tu dois donner à ton Dieu. Voilà ce que c'est que l'autel. Et lorsque tu viendras dorénavant donner, planter, il ne faut pas tout de suite dire, je plante un autel pour mon mariage, je plante un autel pour que je sois maman, papa, je porte un autel pour que j'ai ma voiture. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La première fonction de l'autel, c'est de faire en sorte que ton esprit et l'esprit de Dieu soient unis. Et c'est en cela que tu deviens toi-même le propre sacrifice sur l'autel. Ce n'est pas ton offrande le sacrifice, c'est toi-même, c'est ton cœur, c'est ta dévotion, c'est ta détermination. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc je veux que tu comprennes que la force de ton autel, personne ne pourra donner la force à ton autel. Il s'agit de toi, il s'agit de ta responsabilité. C'est toi qui dois comprendre. On ne doit plus dire aux gens de venir porter leur dîme, non. On ne doit plus te dire de donner une offrande. Tu vois que le serviteur de Dieu, c'est Poumon. J'ai envie de dire, c'est son travail. Il n'a que ça. Je ne parle même pas de nous. Il n'a que ça. Sa vie, c'est ça. C'est prêcher, c'est prier, c'est délivrer. Donc on doit comprendre. On doit comprendre que la dîme, elle est obligatoire. Que l'offrande est obligatoire. Que le sacrifice, tu dois le faire. Le temps de répétition est obligatoire. Le temps de veillée de prière est obligatoire. Parce qu'on veut rendre un culte agréable à Dieu. Aujourd'hui, je voulais me détendre. Je voulais aller prendre un bain de mer. Mais on ne peut pas. Parce qu'il faut garder la connexion. Parfois, tu reçois une idée, la distraction, tu la perds. Donc, il faut noter. L'autel n'est plus un lieu. L'autel n'est plus à droite, à gauche. L'autel n'est plus sur la montagne. L'autel n'est plus sur la colline. L'autel, c'est toi. L'autel, c'est ton cœur. L'autel, c'est ce que tu es capable de faire pour Dieu. Pas pour faire semblant. Pas pour essayer de montrer que tu es mieux que les autres. Dieu n'a que faire
de cela. L'autel, c'est ton intégrité. L'autel, c'est l'amour que tu as qui va dépasser ta propre famille pour aller vers l'autre. L'autel, c'est ça, c'est s'oublier. C'est savoir s'oublier. Et tant pis, si en faisant cela, tu fais encore office de critique. Parce qu'on ne plaira jamais à tout le monde. Parce que les gens ne comprendront pas ta vie. On se dira, pourquoi tu sors de Vieux Habitants pour venir ici ou de Basse-Terre? Parce que tu as des églises à Basse-Terre. Mais les gens ne comprendront pas dans le spirituel que c'est Dieu qui t'a envoyé ici. L'autel, c'est toi. Ce n'est pas facile, je peux te le dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais l'autel, c'est toi. Et ton autel va avoir de la force quand tu vas faire taire ta volonté, ton ego, pour laisser la volonté de Dieu prendre toute sa place. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, Dieu te dit, même si tu as l'impression qu'on t'a oublié, il y a quelqu'un ici parmi les ouvriers qui dit, on m'a oublié. Tu es là. Je peux te montrer du doigt, mais je ne le ferai pas. Tu dis qu'on t'a oublié. Tu dis que le prophète ne passe pas assez de temps avec toi. Tu dis que tu as des soucis, tu ne peux même pas en parler. Mais Dieu voit. Et tu es l'autel, sacrifié aujourd'hui comme Isaac, mais demain bénéficiaire de la grâce. Parce qu'un autel aura été planté pour toi. Je veux que ce soir tu puisses prendre courage. Que tous ceux qui ont fait cet autel, le Seigneur m'a donné des instructions pour toi. Quand on va arriver à la fin de la prière, tu vas lever la main droite et tu vas prier sur cet autel. Ne lâche pas cet autel de tes yeux ni de ta bouche. Prie, prie chaque jour. Oriente ton autel, dit-il. Donne un sens. Ne viens pas déposer une offrande ici sans avoir donné une orientation à ton offrande. Ne relâche pas de l'argent, mais présente une offrande à Dieu. Nous allons changer notre façon d'opérer, changer notre façon d'agir. Nous ne sommes pas dans un régiment militaire, mais nous sommes dans un lieu où on regarde au cœur et on agit par révélation. Et tu verras les récompenses tomber. Tu verras des témoignages arriver. Donc toi qui as déjà planté ton offrande, à la fin tu vas lever la main droite et tu vas prier, tu vas l'activer. Tu vas l'activer, tu vas l'activer. Tu vas demander pardon à Dieu pour ce que tu as dit après. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous les actes de désobéissance. Toi qui ne l'as pas encore fait, si cette parole te touche, tu prends l'engagement de le faire. Tu verras la sœur Francine à la fin et tu vas lui dire, après ce message, j'ai compris ce que c'est que l'offrande sacrificielle. Et toi qui ne peux pas du tout, je t'invite à réfléchir, à demander à Dieu d'avoir la révélation. Toi qui n'as pas encore le cœur qui est conscient de tout cela, demande à Dieu d'avoir la révélation. J'ai parlé de 3 catégories de personnes. Et dans cette catégorie, tu dois te retrouver. Et tu dois prier encore plus. Parce que Dieu doit te révéler pourquoi tu dois poser cet acte. Je vais juste vous donner 2 mots de conclusion. Et nous allons dimanche parler encore de ce qui donne la force. Il y a plein de choses que j'ai prévu de vous dire. Ce qui donne la force à ton autel. Mais je vais le détailler dimanche. Je veux conclure en disant que 2024, quelque chose va descendre pour toi. À cause de ton autel. À cause de ton autel. À cause de l'autel d'Abraham. J'aime ce verset. Isaac a été béni. À cause de ce que son père a fait. À cause de ton autel, Dieu va faire venir dans ta vie quelque chose de différent. Donc le tout n'est pas de dresser un autel, mais il faut constamment l'alimenter. Le tout n'est pas d'avoir une maison, mais il faut la nettoyer. Le tout n'est pas d'avoir une voiture, tu vas rouler avec, mais au bout d'un moment, elle n'aura plus d'essence. Il faut l'alimenter pour qu'elle puisse rendre le service pour lequel tu l'as acheté. Donc tu dois apprendre à mettre du bois dans la cheminée de ton autel. Et si tu ne bâtis pas un autel, écoute bien. Si tu ne bâtis pas un autel, tu subis un autel. Si tu n'en bâtis pas un, tu es sous le joug d'un autre. Et tu ne sais pas ce qui a été prononcé. Ce soir, je prie Dieu d'arracher, de briser, de détruire les murailles
que l'on a mis autour de ta vie. Je prie Dieu, certains ont eu l'intelligence obscurcie, dit le Père. Je prie Dieu que ton intelligence retrouve son origine. Je prie Dieu que ta vue revienne. Je prie Dieu que tes finances reviennent. Je prie Dieu que ton mariage qui est en train de se perdre, de se péricliter, revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Romains 12:1 nous dit, et je terminerai sur ce verset, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice, donc quelque chose qui coûte, vivant, donc qui n'est pas mort, qui n'est pas dans le péché, qui n'est pas obscurci, saint parce que sanctifié, mis à part, et agréable à Dieu parce que ce sacrifice va respecter la volonté de Dieu. Est-ce que la parole t'éclaire sur l'autel? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce soir? Est-ce que tu comprends comment donner la force, la vigueur, la puissance à ton autel? On va se mettre debout et on va prier. On va prier. Si tu as déjà fait ton autel en début d'année, tu vas lever la main droite et tu vas prier. Tu vas prier. J'ai besoin de vous, la chorale. Tu vas prier. Si tu prends conscience que tu dois planter ton autel ce soir ou dans les jours à venir, je t'invite à lever la main gauche pour qu'on puisse te repérer. Et la sœur France-Lise va faire ce qu'il faut, va te remettre une enveloppe sur laquelle tu vas prier pour pouvoir faire ton autel. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu fermes les yeux. Tu lèves la main droite si tu as déjà fait. Tout le monde ferme les yeux. Tu lèves la main droite si tu as déjà fait ton offrande sacrificielle. Si tu prends conscience ce soir que tu dois la faire, je t'invite à voir la sœur France-Lise. Fais-le. Écoute ton cœur. Nous allons prier. Koriama kintayaka. Koriama kintayaka. Korio sotokuma kintayaka riamaka. Seigneur, tu as relâché ta parole ce soir. Tu nous as parlé de la force que nous devons donner à notre autel ce soir. Seigneur, tu nous montres encore que tu nous aimes. Tu nous montres encore, Seigneur Dieu, que tu veux que nous puissions sortir dans les sentiers battus. Tu veux que nous sortions dans les labyrinthes. Papa, nous nous sommes tellement perdus, nous nous sommes tellement épuisés, Seigneur, avec les hommes et les femmes de ce monde. Nous nous sommes tellement épuisés, mon Dieu, mon roi, dans nos foyers. Nous nous sommes tellement battus, Papa, dans nos vies, dans notre entourage, Père éternel. Nous avons tellement quémandé, Papa, demandé des aides à droite, à gauche. Nous sommes tellement épuisés, Papa. Et certains arrivent au bout, Père éternel. Certains n'ont plus de force. Certains sont malades et ne peuvent plus se relever. Certains n'ont plus de finances, Père éternel. Et certaines factures peinent à être payées, Père éternel. Certains n'ont plus la force de parler encore à leurs enfants qui échappent à leur éducation. Seigneur, que devons-nous faire si ce n'est que venir vers toi, bâtir un autel qui parlera pour nous. Papa, quel est le secret de l'autel d'Abraham si ce n'est que l'abandon? Quel est le secret de l'autel d'Abraham si ce n'est que donner ce qu'il a de plus précieux? Seigneur, nous n'avons pas la force d'Abraham, nous n'avons pas la foi d'Abraham, nous n'avons pas la capacité de te donner ce que nous avons de plus cher, mais aide-nous à le faire, Père. Ce soir, nous voulons nous offrir aussi à toi comme un sacrifice saint et agréable, quelque chose auquel tu ne détourneras pas ton regard. Seigneur, tu nous as montré dans ta parole que Caïn et Abel ont tous les deux présenté quelque chose devant toi. Mais Caïn a présenté une offrande qui n'a pas rencontré ton esprit. Abel a présenté quelque chose qui a eu un regard favorable, Papa. Ce soir, nous prions que nous puissions présenter nos autels, non pas les laisser là, mais les présenter devant toi et qu'une odeur agréable, Seigneur, te parvienne. Père éternel, ce soir,
par ma bouche, je te demande pardon pour chaque membre de Vase du Potier qui n'a pas été diligent dans ce que nous avons demandé. Seigneur, je te demande de nous pardonner, Père éternel. Je me mets dans ce lot. Je te demande de nous pardonner, Seigneur, de nous regarder favorablement. Ne détourne pas ton regard de nous, Seigneur. Nous avons besoin d'un regard favorable. Seigneur, ce soir, à partir de ce soir, nous prenons la décision de ne pas déposer nos offrandes comme si nous déposions un morceau de pain, comme si nous déposions une bouteille d'eau, mais nous allons déposer notre offrande avec une présentation, avec une parole. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas droit devant toi, nous allons régler cette chose dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je prie pour ton cœur, je prie pour tes pensées, je prie contre la distraction, je prie contre tout ce qui est venu t'épuiser. Je prie contre toutes les forces qui se présentent dans l'invisible contre toi, contre ton autel. Je prie pour que ton étoile brille dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous remontons à la énième génération pour briser les autels qui parlent contre nous. Dans le nom de Jésus, les autels qui parlent contre notre mariage, les autels qui parlent contre notre fertilité, les autels qui parlent contre nos finances. Nous allons à la énième génération. Nous remontons, Seigneur, pour faire tomber les autels de la méchanceté, les autels de la dureté, les autels, mon Dieu, mon roi, de toute force contraire à ta force. Papa, nous voulons être saints, agréables. Nous voulons être saints, mis à part, agréables à tes yeux. Seigneur, nous sanctifions tous les autels qui ont été présentés jusque-là devant toi, à Vase du Potier. Tout acte sacrificiel, toute personne qui s'est surpassée, toute personne qui s'est dépassée. Et ce soir, je veux prier pour ton autel. Tu as donné quelque chose qui t'a coûté. Tu as donné quelque chose qui a joué un rôle important dans tes finances. Tu as donné quelque chose qu'on ne peut pas donner comme cela. Tu as fait un acte. Tu as posé un acte. Ce soir, je demande à Dieu d'entendre le langage de ton offrande. Seigneur, souviens-toi de ce que la main de mon frère a donné. Souviens-toi de ce que la main de ma sœur a donné. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Père. Je sais que tu as une mémoire qui ne tarit jamais. Je sais que tu as une mémoire qui remonte à la énième et au-delà même sans limite. Seigneur, souviens-toi, Papa, de ce que ma sœur a fait. Souviens-toi des repas qu'elle a donnés. Souviens-toi des vêtements qu'elle a donnés. Non pas à quelqu'un qui en avait déjà, mais à quelqu'un qui en manquait, Père. Souviens-toi. Tu as posé un acte dans le silence. Tu as posé un acte en toute discrétion. Tu es là et tu as vu qu'une sœur était dans le besoin. Tu as vu que l'enfant d'une sœur était dans le besoin. Tu as vu que le fils d'une sœur ou d'un frère était dans le besoin. Et tu as agi. Papa, souviens-toi. Nous voulons faire parler nos autels ce soir. Nous voulons faire parler nos offrandes ce soir. Dis-lui de ta propre bouche. Dis-lui, Papa, souviens-toi. Dis-lui, Papa, tu as vu ce que j'ai donné. Ce n'est pas parce que c'était facile pour moi, mais c'est parce que j'ai eu la révélation que quelque chose de grand allait toucher ma vie. Donc je n'ai pas hésité, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne l'ai pas fait parce que mon frère l'a fait. Je ne l'ai pas fait parce que ma sœur l'a fait. Je l'ai fait parce que j'ai été convaincu que ça allait déclencher quelque chose de grand. Non pas des bénédictions, mais la bénédiction, l'écoulement. Parle. Dis-lui, Seigneur, comme mon offrande parle. Dis-lui, Seigneur, comme mon autel parle. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas que mon autel manque de feu. Seigneur, comme mon autel parle devant toi. Élève la voix, parle. Tu as planté ton autel, parle-lui et tu verras. Ce n'est pas un don que tu as fait, c'est une offrande qui reviendra avec une récompense. Parle. Il y a des actes qui ne laissent pas Dieu indifférent. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Parle. Dis-lui, Seigneur,
Souviens-toi, 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 Seigneur. Ce n'est pas parce que j'en avais beaucoup, mais c'est parce que j'ai compris la parole. Ce n'est pas parce que j'en avais trop, mais c'est parce que j'ai compris, Seigneur. Souviens-toi, Papa, que l'autel que j'ai planté fasse tomber les autels qui se dressent contre moi. Opération autel contre autel. Parle, 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 je ne vous entends pas. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis-lui, Seigneur, j'ai planté, je vais récolter. J'ai planté, je vais récolter. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Dis-lui, j'ai planté et je vais récolter quelque chose. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mon autel parlera. Mon autel parlera. Mon offrande parlera pour moi. Mon autel parlera pour moi. Dis-lui. Koria makinta yaka. Koria soko makinta. Mon autel parlera pour moi, Seigneur. Mon autel parlera pour moi, Papa. Je vais renverser tous les autels qui ont parlé contre ma vie précédemment. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Cet autel que j'ai planté parlera pour moi. Cet autel que j'ai planté parlera pour moi. Cet autel que j'ai planté parlera pour moi. Oh. Je sais que tu as posé un acte qui n'a pas laissé indifférent Dieu. Ton autel parlera pour moi. L'autel que j'ai planté parlera pour moi. Tu cherches Dieu. Dieu me dit que tu le cherches. Dieu me dit que tu le cherches. Et tu n'as pas attendu qu'on demande de planter un autel. Tu l'avais déjà fait avant. Tu l'avais déjà fait avant. Que le Seigneur te visite et qu'il se souvienne de toi. Touche. Touche. Lève les deux bras. Lève les deux mains. Il y a une bénédiction particulière qui va couler sur toi. Je vois comme une eau te laver. Je vois comme quelque chose te laver. Seigneur, touche. Koria makinta yaka. Koria. Quand ton autel parle pour toi ce soir. Quand ton autel parle pour toi ce soir. Quand ton autel parle pour toi ce soir. Ton autel n'est pas fin. Touche, touche. Ton autel n'est pas fin. Touche, 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 touche. Ton autel n'est pas fin. Que le Seigneur te guérisse, ma soeur. Tu as besoin d'une guérison. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je ne sais pas ce que tu as, mais quand je te vois, Dieu me parle de guérison. Touche. Seigneur, guéris ces organes. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux lever la main de là où tu es? Est-ce que tu peux lever la main? Ton autel parlera ce soir. Ton autel parlera ce soir. Ton autel parlera ce soir. Seigneur, tu agis puissamment. Puissamment. Il y a une douleur ici. Que la douleur abdominale tombe. Que la douleur abdominale tombe. Que le Seigneur guérisse, 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 guérisse. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Est-ce que tu peux lever les mains? Gardez les yeux fermés. Il y a quelque chose qui se passe dans cette église. Ce soir, c'est le langage des autels.
Ce soir, on va montrer au camp ennemi quel est l'autel qui parle plus fort. Et c'est l'autel que tu as planté en Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lève les mains. Moi, connaître où c'est Seigneur, où c'est Agneau et où c'est Christ là. Je termine dans 5 minutes. Je veux que durant les 5 minutes qui nous restent, que tu rentres dans un niveau de consécration, un niveau de concentration, un niveau extrême, que ton esprit monte. Parce que ta récompense n'arrivera pas comme cela. Ta récompense n'arrivera pas comme cela. Moi connais. Tu as planté un autel, on va rendre ton autel vivant. Ton autel ne sera plus muet. Touche. Guéris, Seigneur. Guéris, Papa. Touche. Touche. Ce qui te caractérise devant Dieu, c'est ton humilité, ta piété. Le Seigneur a vu. Il me dit que là, il y a de l'humilité, de la piété. Touche. Seigneur, change la donne. Change la donne, que ce que les hommes ont dit soit effacé, soit annulé. Au moment où je prie pour toi, je vois une ardoise. Je vois une ardoise. Et je demande à Dieu d'effacer tout ce qu'on a mis de mauvais sur cette ardoise, contre toi, contre ton fils. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur lave cette ardoise et te donne une nouvelle ardoise, une nouvelle page vierge dans le nom puissant de Jésus. Je vois un combat ici. Je vois des nœuds ici. Je vois des douleurs abdominales ici. Je vois des insomnies ici. Koria makintayaka. Koria sotoko makintayaka. Ko. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur chacun de tes organes. Le sang, le sang. Lève les mains de là où tu es.
dernier. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Yonjida. Yonjida. Oméga. Alpha et Oméga. Yonjida. Alléluia. Garde les yeux fermés. Seigneur, je libère une grâce particulière sur ceux qui ont entendu ce message ce soir. Je déclare la force sur leur autel. Je déclare un nouvel élan sur leur autel. Je déclare le langage de Dieu sur leurs offrandes. Je déclare, Papa, une élévation à cause de l'acte sacrificiel qu'ils ont fait. Je déclare un renouvellement de leurs pensées, un renouvellement de leur cœur, de leur corps. Je déclare une guérison quelque part. Je déclare que tu remets les choses à leur place dans leur maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Nous allons passer au service des offrandes. Et dès ce soir, applique ce que tu as entendu. Tu ne viens pas lâcher.